La bourse de l'excellence président Joseph Kasavubu, l'honorable sénateur Roger Mwaka a circonscrit les motivations de sa vision. Roger Mwaka. C'est un sujet de fierté et donc soyez heureux. J'ai enlevé le parapluie parce que vous-même vous vous mouillez, nous nous mouillons tous donc. Monsieur le gouverneur empêché, honorables députés, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, messieurs les membres du Conseil de sécurité, monsieur le maire de la ville, monsieur le directeur provincial de l'EPST, frères préfets du collège Tétémbois, chers enseignants, chers parents, chers compatriotes, tout protocole observé, chers lauréats. Avant toute chose, il me revient de m'acquitter d'un triple devoir en ce jour. Primo, je rends grâce à Dieu, auteur et source de tout bien, et qui a rendu possible la cérémonie de ce jour. Secondo, j'exprime un sentiment de reconnaissance à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la gratuité de l'enseignement de base à laquelle la bourse d'excellence Joseph Kasavubu apporte son appui sans réserve. Tessio, je tiens également à féliciter tous les personnels enseignants pour le travail abattu dans un esprit d'abnégation et de patriotisme au sein de ce vaste chantier de l'éducation dans notre chère province du Congo central. Honorables sénateurs et chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellence Monsieur le gouverneur de province, chers compatriotes, tout protocole observé et chers lauréats, d'aucuns s'interrogent sur le nom et les bien fondés de cette bourse d'études. En effet, devant la nécessité de promouvoir des valeurs morales incarnées par un compatriote, Joseph Kasavubu, aujourd'hui prôné par toute personne qui vise le développement intégral de la communauté nationale, à l'instar du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai pris l'initiative de créer une bourse d'études Joseph Kasavubu. Cette bourse, fut-elle symbolique et modeste, se veut une expression d'incitation de la jeunesse à l'excellence, à la méritocratie, en bannissant la médiocrité, la tricherie, la corruption et toutes les antivaleurs susceptibles de décimer de nombreuses générations dans notre pays. Le sénateur est allé plus loin en proposant la tenue des états généraux de l'éducation au Congo central pour augmenter le niveau de la formation des apprenants au Congo central. Honorables sénateurs et chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellence Monsieur le gouverneur de province, chers compatriotes, tout protocole observé et chers lauréats, en faisant un état de lieu partiel du secteur de l'éducation dans notre province, je tiens à relever à titre indicatif que la quantité et la qualité des écoles ne sont pas en adéquation actuellement. Nos écoles, que dis-je, nos élèves paraissent de moins en moins compétitifs sur l'échiquier national au regard des résultats des examens d'État. Le prestige a très fortement baissé au point que même les écoles qui furent autrefois des écoles pilotes du Congo central ne se font plus entendre tout en continuant d'exister. À ce sujet, je réitère mon rêve de la tenue des États généraux de l'éducation au Congo central sous le haut patronage du gouverneur de province afin d'en scruter les causes et d'en chercher les moyens à mettre en œuvre pour relever ces défis et recouvrer le leadership dans ces domaines. À mon niveau, j'ai pensé à l'instauration des sanctions positives
à l'endroit de ces élèves qui, en dépit de tout, obtiennent des notes remarquables à la fin du cycle secondaire. C'est ici la création de la bourse d'études Joseph Kasavubu a décerné aux plus méritants afin de susciter l'émulation entre les écoles et entre les élèves. Toutefois, je sais que mon initiative n'est pas la solution magique et unique pour, du coup, voir s'améliorer le niveau de nos enfants. Il reste beaucoup à faire. En prenant cette initiative, en toute modestie, je n'entends pas en faire une propriété privée. C'est ainsi que j'en appelle aux personnes de bonne volonté, dont certaines sont déjà disposées à partager avec moi cette vision en faveur de la jeunesse, avenir de la communauté. C'est un véritable investissement pour quiconque pense à la renaissance de la République démocratique du Congo en général et à la relève efficace en particulier, le tout pour un Congo plus beau qu'avant. La valeur et la force d'une population dépendent de la qualité de sa jeunesse. Travaillant ensemble pour sauver notre jeunesse, nous serions tous fiers d'avoir ainsi agi en faveur d'une jeunesse véritablement responsable et libérée du piège de l'instrumentalisation et de la loi du moindre effort. Le secteur de l'éducation relevant de la compétence des provinces, en ma qualité de sénateur du Congo central, je renouvelle mon engagement de solliciter auprès des institutions provinciales la création du Fonds provincial d'appui à l'éducation. Cela aurait l'avantage sans doute de suppléer localement à certains besoins de ces secteurs. Au niveau central, la lutte demeure notamment en faveur de l'égalité des chances entre tous les enseignants sur le plan du salaire et autres avantages, tout en saluant déjà la volonté politique manifestée à ce sujet. La lutte est également engagée au bénéfice des enseignants vivants ou morts ayant atteint l'âge de la retraite, mais qui n'ont jamais bénéficié de leurs droits lauréats. Revenant au sujet du jour, la bourse Joseph Kasavubu va être octroyée en guise de sa deuxième édition aux meilleurs lauréats des examens d'État, édition 2019-2020, de chaque territoire et de 2 villes du Congo central. Les 12 bénéficiaires d'aujourd'hui vont recevoir un appui financier pour la première année d'études supérieures ou universitaires. Toutefois, les lauréats de la première édition recevront également un appui financier pour votre honneur. Ma joie sera au comble, non pas pour avoir créé et financé cette bourse, mais au regard de ce que chacun de vous en fera. Cela n'est rien si cette initiative ne stimule personne à exceller davantage ou à faire mieux que moi. Une ambiance électrique a caractérisé la remise des attestations aux lauréats suivant leur territoire, ville et école respectives. Siaman Mamba Mika, lauréat de la ville de Matadi, du collège Ntetemboa, a pris la parole au nom de tous les lauréats. Que nous soyons sélectionnés parmi les meilleurs élèves de la province du Congo central. De prime abord, nous manifestons notre gratitude au Seigneur notre Dieu, grâce auquel l'intelligence et la sagesse nous ont été données pour que nous réalisions des performances inouïes. Béni soit son nom à jamais glorieux. Nos vifs remerciements s'adressent à toutes les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour l'encadrement de nos établissements respectifs qui nous ont formés dans la douleur en cette période de la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé toutes les données scientifiques, sociales, économiques, culturelles, sanitaires.
Grâce à leur bravoure, nous sommes arrivés à bon port, parachevant ainsi l'année scolaire 2019-2020. Nos plus grands remerciements aujourd'hui vont en direction des organisateurs de l'ASBL Bourse de l'Excellence, président Joseph Kasavubu, pour avoir pensé à nous, lauréats de la province du Congo central, en nous octroyant une bourse d'excellence en dépit des difficultés socio-économiques que connaît notre pays. Une initiative très louable qui vaut son pesant d'or. Cela traduit leur souci majeur de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Que Dieu vous en rende au centre. Ah oui, lorsqu'on ne sait pas parler, on ne peut pas. Au nom de la solidarité entre eux, le sénateur Roger Mwakamwaka a bénéficié le soutien de son collègue honorable sénateur Pamphile Badou Wabadou, qui a rehaussé de sa présence à la dite cérémonie. Ainsi, l'honorable député provincial Matondo MTD pour les intimes, Elie de Lukula, a pris part lui aussi à cet événement sur la promotion de l'éducation. Comme cela ne suffisait pas, les deux sénateurs, Roger Mwakamwaka et Badou Wabadou, ont remis au frère préfet du collège Tetemboa une somme équivalente aux 100 sacs de ciment pour la poursuite et le parachèvement du bâtiment en construction. Enregistré, c'est dans le fait que la première fois, nous avons donné la bourse à 5 lauréats que nous avons pris par district et par ville. Actuellement, nous en avons eu 12, comme vous avez remarqué. Donc, un lauréat par territoire et un de chaque ville. Est-ce pour dire que la troisième édition va continuer, va lancer un nouveau pas en avant? C'est un souhait. Vu que nous réunissons les moyens nécessaires, c'est ça notre souhait, c'est l'étendre au plus de gens possible, au plus de jeunes possible, parce que l'idée c'est de soutenir les efforts du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a initié, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement. Et nous, notre effort vient à la rescousse, inciter les élèves à faire mieux, à se déployer, à obtenir mieux, à embrasser les études universitaires, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent des milieux ruraux. Vous avez pu remarquer qu'il y a des enfants qui sont venus en babouche, qui mènent une vie difficile. Et donc s'ils peuvent bénéficier d'une bourse d'études, ça fera du bien non pas seulement à leur famille, mais à la province et à la République démocratique du Congo en général.